Yosh, j'espère que vous allez bien et que vous aimez les katanas. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un katana qui nous a été envoyé par Katana Universe. Ce qu'il faut savoir de Katana Universe, c'est que leurs katanas sont forgés dans les traditions ancestrales japonaises et donc à la main. En plus de proposer des katanas issus de manga, ils proposent également de véritables sabres japonais avec plusieurs styles différents, comme les sabres inversés ou les sabres à lame droite. C'est une excellente idée de cadeau pour Noël, pour les collectionneurs ou pour les fans de manga tout simplement. Il vous offre la livraison sans limite d'achat et livre dans le monde entier. Vous pourrez également trouver des accessoires pour accompagner votre katana dans la boutique. Il faut savoir qu'il possède un service client réactif qui est prêt à répondre à toutes vos questions. Voilà, c'était tout pour cette petite présentation autour de Katana Univers. On les remercie énormément pour ce katana et n'oubliez pas qu'on a un code promo MangaCore tout le mois de novembre en fait à 25% et après 15%. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir ou faire un cadeau, utiliser notre code. Mais avant de vous dévoiler ce qu'ils nous ont envoyé et de le tester, j'en profite pour vous faire découvrir Shido, un manga qui parle de samouraï qui se déroule à la fin de l'époque d'Edo. L'auteur Tsutomu Takahashi prend une nouvelle fois le pinceau à la main pour nous raconter une histoire palpitante et remplie de rebondissements. Shido nous raconte une histoire de deux orphelins à qui la vie n'a pas fait de cadeau. N'ayant jamais connu leur père et après avoir perdu leur mère due à l'épidémie de choléra, ils durent se mettre en quête de trouver un maître qui leur apprenne à manier le sabre, ou le katana, comme vous voulez. Tel était le dernier mot de leur mère. Regardez là-bas, c'est le sabre de votre père, le dernier souvenir qu'il nous a laissé. Je veux que vous le preniez et que vous appreniez à vous en servir. Dans ce monde absurde, les faibles partagent tous le même sort, la mort. Déterminés à devenir samouraï, Shotaro, 14 ans, et Gentaro, 10 ans, partirent de leur foyer avec le sabre de leur père à la main. Leur périple sera dur et semé d'embûches, et tout comme le katana que nous avons reçu, ce manga n'est pas pour tout public. Si vous connaissez Shido, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'adore le style et le rythme que l'auteur donne à son manga. Bon, vous l'attendiez, on va passer à l'ouverture du katana et comme tout bon unboxing qu'on réalise sur cette chaîne, on va vous le dire si c'est bien ou si c'est de la merde. Tout d'abord, on va commencer avec le déballage. Donc on a reçu les supports de katana pour mettre en présentoir. Ça c'est sympa. C'est assez quali. Je sais pas si on le voit très bien à la cam, mais on a un très beau coffret, style asiatique. Et du coup, on a le katana qui est bien protégé dans du polystyrène, petite nappe orange et dans un style de fourreau pour pouvoir le transporter, on va dire, mais nulle part parce que t'as pas le droit de te traîner avec ça. Mais ça c'est très joli, très quali. Ça c'est la Tsuba, normalement. Si je dis pas de conneries, c'est la Tsuba, c'est la garde, je crois. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce katana? Déjà, on a une petite peinture avec comment on pourrait appeler ça, des petites gouttes, des petites projections, c'est très sympa. J'aime beaucoup cette finition. Ça donne un aspect brillant et en même temps la peinture elle est mate sur le fourreau. Donc partie fourreau. On a le petit tressage très culturel on va dire. On a un emballage parfaitement bien fait. Donc ça c'est de la thermocollée avec du plastique. Et ça c'est gage de bonne manufacture. Je vois un truc qui fait extrêmement plaisir tout de suite et qui peut montrer que votre katana est de bonne qualité. On peut reconnaître d'un coup d'œil, on va dire, les katanas vraiment de merde et les katanas qui sont déjà de bonne qualité. C'est ceci, les petites chevilles qu'on voit ici, qui sont des chevilles normalement là, de ce que je vois du bois, c'est du bambou. Et c'est ce qui permet de tenir en fait la lame, intégralement la lame. Donc clairement on a quelque chose de très joli par rapport à ça. On a au fond, ce qu'on voit en rouge ici, c'est là je sais pas si c'est du vrai ou si c'est du synthétique, mais des fois c'est de la poudrée. Donc on reconnaît à peu près tous le katana de Sasuke. Le mec il s'y connaît de ouf. Non, c'est le katana donc, de Ichigo dans Bleach. Son Bankai, bien sûr, il est moins long que l'original, on reste sur des proportions réalistes. Comme me le dit la régie, je précise, ils ne font pas que des katanas de réplique de manga, ils font aussi des katanas traditionnels. On a aussi les petites décorations, celles qui sont à l'intérieur, c'est toujours sympa d'avoir ça, moi je trouve ça super joli. Le tressage, au niveau de la poignée, il est trop bien fait, il est magnifique. Je sais pas s'il est fait à la main ou pas, mais j'ai appris à le faire et c'est tellement galère, franchement.
La chaîne est sympa, bon le bout normal, ok. On a des petites dorures au niveau de la garde, donc ça c'est ce qui vient plaquer en fait ta garde. Normalement tu as deux petites, on va dire rondelles, mais c'est pas des rondelles. Hein. Des petits méplats qui viennent tenir ta garde, c'est bien solide, ça bouge pas. Hein. On n'entend rien qui fait cling cling. C'est bien lourd, le katana est très lourd, hein. Il doit faire facile 1,2 kg. Toujours gage de bonne manufacture. Et là on va l'ouvrir et on s'aperçoit de quelque chose de très très joli, bien emballé. Hein. La lame elle est super bien emballée, donc pour le moment je peux pas vous dire si tranchant ou pas tranchant, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas on voit que le bout de la lame a été très très bien protégé, ce qui présage peut-être qu'il a été très bien affûté aussi. Et quand je vois le filet, mon pote, pour le moment, ouais, c'est très joli. Du coup, comme toute lame, en fait, on a une lame qui est légèrement graissée pour pas la rouille, hein, pour pas que la rouille s'émisse dessus, on va dire. Donc ça, c'est normal. Et on a un petit design au niveau de la lame, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, je trouve ça super stylé quand il y en a un. C'est un petit renfoncement des deux côtés. Voilà. Niveau qualité, franchement, on a une superbe qualité. Comme je disais, j'avais peur parce que donc là on est sur un katana qui est à 400 €. Je m'attendais à, franchement, réplique de manga et tout, je m'attendais pas du tout à cette qualité. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. La lame elle est totalement droite, il n'y a pas de... Enfin le tranchant on le voit bien, il est net et il brille pile poil sur le fil du rasoir comme on pourrait dire. Mais il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui passe sur le côté, il n'y a pas un endroit qui manque. Voilà, rien que comme ça, j'aimerais bien faire le test donc, de la feuille. De toute façon, on va passer à la partie test. Parce que en termes de visu et de qualité, on est facile sur un 18/20. Clairement, j'ai pas trop de trucs à redire. La garde, elle a des petits détails à l'intérieur. Enfin, franchement, ils sont allés chercher très très loin. Pour le moment, ça a de la gueule. Et je veux bien croire que c'est des lames forgées. Il n'y a pas de souci sur ça. On va passer avec le premier test qui va être le test de la coupe, on va dire, mais avec du papier. C'est pas compliqué pour ce genre de test. Je sais pas s'il est déjà affûté, mais il a l'air d'être un minimum affûté. Donc en fait, le test est simple. Prendre le papier et venir le couper comme ça. Et là on voit un peu. Donc il manque un peu d'affûtage, mais sans gros affûtage, il arrive déjà à le faire. On voit que de toute façon, il a été à peine affûté. Hein. C'est quasiment rien. Et il faut savoir que de toute façon, les katanas sont tranchants souvent que sur la pointe. Hein. Mais là, on voit qu'il galère un peu quand même sur du papier. Il faut savoir premièrement que le papier est la chose la plus compliquée à couper puisque ça se plie. Et deuxièmement, comme me le fait dire encore la régie, mais ça reste un katana d'exposition, donc on n'est pas sur un objet ultra tranchant parce que ça doit rester chez vous, on le rappelle. Du coup, le premier test est peu concluant puisque, comme je vous le dis, il n'est pas affûté au maximum. On pourrait très bien lui apporter encore un peu plus d'affûtage avec une pierre, mais le but n'est pas là, hein, on va le laisser comme ça. Et on va essayer de tester sa rigidité ou sa souplesse sur un test effectif en plein air sur des bouteilles remplies d'eau. Pour ce test, du coup, on a deux petites bouteilles, une qui est souple et l'autre qui est plutôt rigide, donc ça va permettre de voir la résistance du katana, même si c'est pas des grosses bouteilles. Mais il faut savoir que dans les katanas de samouraï, le mieux c'est d'avoir des katanas qui restent souples. En revanche, j'ai pas l'impression qu'il le soit trop, donc on va voir s'il se tord ou pas. Et s'il se tord et qu'il reste dans sa position, dommage. Allez, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors pour le moment, là j'ai utilisé que le bouchon en plus. Et on a eu quelque chose de très propre. Pas de dégâts majeurs sur la lame, même pas du tout, hein, que dalle. Et on a une belle coupe, très belle coupe, donc pas de problème sur ça. Alors on a des très belles coupes pour le moment, donc ça c'est super chouette parce que là je coupe qu'avec la pointe. Et du coup ça me permet de voir la précision et donc le tranchant, on peut le voir sur les bouteilles, le tranchant marche beaucoup mieux que sur le papier comme je disais. Donc pas vraiment besoin de l'affûter, hein, même pas plus. Pour cet ultime test, j'ai fait exprès de ne pas remplir la bouteille d'eau, comme ça quand on va venir presser ça va faire monter le niveau, mais on va voir ce que ça donne. Normalement ça devrait être un peu différent.
eh ben, on est sur quelque chose de très bien, très performant. Il n'y a pas de souci. Le katana marche très bien. Enfin, coupe très bien. On est sur quelque chose de très quali. La lame n'a pas bougé. Après, c'est ce que je disais, hein. Elle n'est pas souple, mais elle bouge pas non plus. Donc, on n'est pas sur de l'acier très tendre, mais on n'est pas sur de l'acier aussi ultra dur. Il absorbe très bien les chocs. Et j'aurais bien aimé avoir plus de choses à tester, à couper ou à bêter. Attends. Pas de torsion dans la lame, toujours pas de lame abîmée suite au choc. On est quand même sur quelque chose de très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Toujours pas tordu alors que là ça a pris un sacré choc quand même. On est sur de la très bonne qualité, pas de souci. Pour conclure, ce katana est une petite merveille. Franchement, le prix, je suis pas capable de vous détailler qu'est-ce qui coûte plus cher ou pas, mais 400 €, ça reste justifié. De toute façon, c'est pas quelque chose que n'importe qui devrait se procurer. Donc, faites gaffe, c'est pas n'importe quoi, ça reste un vrai katana. Ils sont moitié affûtés, donc tranchants. On a pu le voir dans la vidéo. Ils sont résistants, c'est de la très bonne qualité. Franchement, j'y croyais pas. Donc, je vous l'aurais dit si c'était de la merde. Mais là, voilà, on peut le voir très rapidement. Les chevilles à l'intérieur montrent que le manche continue, enfin pas le manche, mais la lame continue dans le manche, ce qui apporte une solidité puisque l'intérieur du manche et la lame sont qu'un seul bloc. Donc lorsqu'on assène des gros coups comme dans les planches de bois, ça casse pas. Donc on est sur de la grosse qualité. Donc c'est ce qui justifie tout ce prix parce que c'est des lames qui sont forgées et c'est pas ce qu'on trouve n'importe où. La Japan Expo, ce que vous arriverez à trouver, c'est plus souvent des conneries avec une tige filetée et juste de la représentation et du camouflage avec l'extérieur du katana, alors que là, on a un ensemble complet et très joli à exposer, comme le montrent ces petits plans de coupe. On remercie encore Katana Univers de nous avoir offert ce petit katana pour cette grande démonstration. Et n'oubliez pas qu'il y a le code promo MangaCorp. Ça vous permettrait de faire un petit cadeau à un fan pour Noël qui arrive prochainement ou juste pour vous faire plaisir. Donc pensez-y, c'est pendant tout le mois de novembre que les 25% seront effectifs et ensuite on passera à seulement 15%.